Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Malgré le fait que l'autorité palestinienne s'est retenue officiellement de soutenir l'un des deux candidats à la présidence américaine, un journal libanais affirme que le responsable palestinien de Judée-Samarie espère une victoire démocrate. En effet, des sources palestiniennes à Ramallah ont affirmé au quotidien Al-Akhbar que le président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que le premier ministre Salam Fayyad espèrent une victoire de Barack Obama et ce malgré son soutien à Israël. Ces sources déclarent que durant une récente rencontre, les deux chefs palestiniens ont discuté avec Obama qui selon eux a affirmé son soutien au peuple palestinien et à son droit à Jérusalem-Est ainsi qu'à un État souverain. Il leur aurait même demandé de garder cela secret. 130 millions d'Américains sont attendus dans les différents bureaux de vote aujourd'hui. Ce chiffre impressionnant est le résultat d'une campagne électorale des plus recherchées. Actuellement, les sondages indiquent toujours la victoire d'Obama. Près d'un tiers des électeurs se sont déjà prononcés dans la trentaine d'États où le vote anticipé est autorisé, ce qui joue apparemment en sa faveur puisque la mobilisation des démocrates a été plus forte que celle des républicains. Le mouvement terroriste du Hamas se montre toujours sceptique quant aux prochains résultats des élections présidentielles aux États-Unis. Selon eux, ce vote ne changera rien à la politique actuelle envers le Moyen-Orient. La radio d'Israël a rapporté les propos du porte-parole du Hamas à Gaza, Fawzi Barhoum, qui affirme que le choix entre le candidat républicain McCain et son rival démocrate Obama représentait deux options détestables. Le rabbin Yaakov Yosef, fils du leader spirituel de chasse Ovadia Yosef, a critiqué l'évacuation de la ferme Federman. Ce site, situé à proximité de Kiryat Arba en Judée, avait été construit sans autorisation. Lors d'affrontements violents avec les habitants juifs de la région, les habitations avaient été détruites par les soldats de Tsahal. La scène politique avait alors condamné la violence des habitants. Le rabbin Yosef, qui dénonce l'opération, affirme que ceux qui y ont participé à la destruction de la maison n'ont pas de part au paradis. La compagnie Barbaros, située à Tel Aviv, vend des centaines de costumes à l'autorité palestinienne. Son directeur affirme qu'il travaille avec les Palestiniens depuis 30 ans et peut-être que ces costumes apporteront finalement la paix. La compagnie Barbaros a récemment fourni à des magasins de Ramallah et de Gaza des centaines de complets, évalués à des centaines de milliers de dollars. Par ailleurs, une centaine de costumes ont été commandés par le bureau du président palestinien Mahmoud Abbas. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.